en FaceTime depuis Brest. Cyril, entrepreneur, entre autres donc à la tête d'OpenFly, la plateforme de location d'avions privés que vous avez créée donc il y a 3 ans. Vous avez changé de nom d'ailleurs depuis maintenant, donc c'est OpenFly. Vous démocratisez donc l'aviation d'affaires. On a peut-être un peu trop enterré, trop vite en tout cas, l'avion. Vous y croyez toujours dur comme fer, je présume? Alors, plus que jamais, l'aviation, elle change, hein. La crise, c'est une vraie opportunité pour ce changement. C'est vrai que l'aviation de ligne régulière a sans doute fait en partie son temps, tout au moins pour l'activité des PME, pour leurs déplacements professionnels. On voit que les lignes régulières intérieures, malheureusement, elles ont souffert de la crise, hein, bon gré, mal gré, que ce soit pour des contraintes réglementaires ou même économiques. Mais à l'inverse, il y a des très très beaux projets qui se créent autour de l'aviation légère grâce au digital qui permettent du coup à des entreprises qui sont en territoire, je vais dire, enclavé. Et malheureusement, aujourd'hui, à part les grandes métropoles, quasiment toute la France est enclavée. Il y a des déplacements qu'on ne peut pas remplacer par la téléconférence. Quand on va visiter une usine, racheter une activité, lancer un nouveau projet, il faut pouvoir se déplacer. Et en région, souvent la seule solution qu'on peut avoir, c'est la voiture. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que l'aviation légère, elle a une opportunité incroyable, c'est de remplacer cette voiture et de permettre de conserver des centres de décision et des emplois en région. Parce que ce qu'on a vécu, alors, étant basé à Brest, vous imaginez bien que c'est assez compliqué de se déplacer facilement de province à province. Et souvent, la décision des patrons d'entreprise, c'est de se déplacer ou se délocaliser dans des grandes métropoles. Et on voit aujourd'hui la limite de ça. Il reste quand même le train d'ailleurs, c'est un vrai débat, hein, et Bercy on parlait encore hier soir sur notre antenne avec donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie. On va y revenir si vous voulez bien, Charles, mais OpenFly, on le rappelle d'un mot quand même, non, je l'ai à peine dit, les entreprises, les particuliers, les PME comme vous évoquiez, donc les entrepreneurs, via donc OpenFly, réservent un vol et un vol privé et un pilote, c'est ça, hein? Exactement. Alors, ils réservent pas un vol, ils organisent un déplacement par eux-mêmes. Ils ont accès par la plateforme, donc c'est une sorte de club privé, hein. Ils ont accès, du coup, ils vont dire je veux partir demain et faire, je sais pas, un Rennes-Montpellier. Ils vont voir immédiatement les avions privés disponibles. Donc on ne parle pas de jet, hein, on parle d'avions à hélice, des 4 à 6 places essentiellement. Et ils vont voir ces avions, ils vont voir les pilotes qui sont habilités dessus. Ça va leur chiffrer immédiatement le devis pour la location de 7 avions. Et ils vont pouvoir réserver. Nous, on est une plateforme de mise en relation. Et donc, le propriétaire et le pilote vont être informés de cette demande de réservation. Ils vont se mettre en relation et le vol va avoir lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux avions de ligne, votre activité, vous, Charles, était repartie, on va dire, entre mai et septembre. Qu'est-ce que ça donne, là, ce deuxième confinement ? Alors, sur le premier confinement, ça avait été totalement à l'arrêt. C'était très bien reparti. D'ailleurs, l'aviation privée était repartie quasiment à 100% de ce qui était avant Covid numéro 1. Durant le confinement numéro 2, comme l'activité économique, ça reste un sujet essentiel qui reste possible. On a une recrudescence d'inscriptions sur Fly très importante. On a à peu près 2 inscriptions par jour aujourd'hui sur la plateforme de PME qui veulent se déplacer, mais pour des déplacements à fort enjeu. Ils ont besoin de pouvoir assurer leur déplacement et assurer une continuité économique dans les territoires. Donc c'est plus ponctuel. À vous écouter, Charles, donc l'aviation d'affaires là sur les lignes classiques, les lignes régulières, elle a du plomb dans l'aile, en tout cas au niveau, on va dire, local, régional, français, voire européen. Mais en revanche, il y a un vrai levier là sur la création, voilà, de vols ponctuels. Vous citiez donc une ligne qui n'existe pas, j'imagine, hein, donc Montpellier, mais qu'on peut créer justement donc grâce à un pilote et un avion privé. Est-ce que demain l'avion va changer? Est-ce que voilà, vous me voyez venir, on voyait tout à l'heure un tweet là, de Jean-Baptiste Djebbari, lui-même pilote d'avion, je crois d'ailleurs, qui disait, donc c'est ministre délégué au transport, hein, qui disait voilà, j'en suis convaincu, nous sommes capables d'inventer l'avion à 0 émission. J'imagine que ça va commencer par vos petits avions avant d'arriver sur des avions de ligne, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'avion électrique certifié 0 émission, il existe déjà. Il vole à Toussul-Noble, à côté de Paris, grâce dans des aéroclubs. Et il est homologué alors et il est homologué depuis juillet. L'Europe a été le premier continent au monde à homologuer un avion électrique. Alors,
Effectivement, ça va venir par les petits avions. Il y a à peu près entre 14 et 15 projets aujourd'hui d'avions électriques de 2 à 20 places qui sont en cours et qui vont voir le jour, qui vont être déployés progressivement entre 2022 et 2024. Il y a des projets américains, mais il y a aussi des projets français autour de ça. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, l'aviation électrique va permettre avoir 3 avantages. Premier avantage, c'est que c'est la pollution, bien évidemment. Alors même si les avions classiques ont fait des progrès extraordinaires, à la place, un A220 aujourd'hui, ça consomme 2,7 litres de carburant au 100 km. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas plus de 3 passagers dans une voiture, il vaut mieux prendre l'avion qu'une voiture. Ça, dans l'inconscient collectif, les gens n'en sont pas conscients. Mais sur l'aviation légère, on va avoir des avions électriques et hybrides. Je reviendrai sur l'hybride après. Dès cette année, et pour l'aviation d'affaires, dès 2022-2023. Donc, pas de pollution, pas de bruit aux abords des aérodromes. Ça, c'est un vrai sujet, notamment pour les villes. Je pense à Nantes, je pense à Toussy aussi, ou à Bordeaux, où les aéroports sont proches des habitants. Et troisième impact qui est extrêmement important, c'est la baisse du prix. Parce que dans l'inconscient collectif, l'aviation d'affaires, c'est réservé à quelques happy few qui ont un joli biréacteur et qui vont faire des voyages internationaux. Nous, on n'adresse pas du tout cette clientèle-là. On adresse des PME normales, ça va du cabinet d'avocats à la petite PME familiale. Et d'un mot, on n'a plus le temps, Charles, l'hybride et ou l'hydrogène, c'est aussi une piste alors sérieuse ? Oui, c'est très sérieux. Parce que l'électrique à court terme, ça va concerner surtout les aéroclubs et la capacité de former des pilotes très très vite. Mais l'hybride va être une solution de transition extrêmement intéressante parce qu'elle va permettre de décoller 100% électrique. Elle va permettre de voler 100% électrique dans un range de 200 à 300 km. Donc pour des vols régionaux ou interrégionaux, c'est très bien. Et au-delà, il y a un moteur thermique qui prend le relais et qui consomme beaucoup moins qu'un moteur thermique d'avion actuel. Donc il y a un très très beau projet qui est à Royan, qui s'appelle Voltaero, qui se développe depuis quelques années. Il y a Daher aussi à Toulouse qui ambitionne de faire un avion de voyage hybride assez rapidement. Donc ça a vraiment du potentiel. L'hydrogène, on est dans du plus long terme parce qu'il y a plein de questions autour de la production de l'hydrogène, autour du volume, etc. Mais c'est aussi très sérieux. Mais c'est un peu plus long terme et d'ailleurs les gros avions misent principalement sur l'hydrogène parce qu'il y a très très peu d'espoir de voir un Airbus A320 voler à l'électrique. Ça a relativement peu de chances d'arriver et quand Airbus prévoit un avion décarboné, on parle de 2035. Alors que quand on parle d'aviation légère, on parle de maintenant. C'est demain. Et c'est déjà aujourd'hui, vous nous dites d'ailleurs. Merci Charles. Charles Kabylie, donc avec nous depuis Brest. Open Fly, la plateforme qui démocratise donc l'aviation d'affaires, on l'aura compris. Vous êtes également un fondateur, je le rappelle, de Allo Voisin et ainsi que de West Web Valley.